Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre au sommaire de ce journal. Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin. Institution prochaine du système Eco-Collect pour encourager la récupération et le recyclage du plastique. La lutte contre le plastique est justement le thème de cette journée mondiale cette année. Les fortes pluies de ces dernières semaines pour les agriculteurs, elles sont bénéfiques dans certaines régions comme la wilaya de Bouira. À Constantine, par contre, les céréaliculteurs sont sceptiques, craignant la rouille jaune qui affecte le blé dur. De la musique dans ce journal avec Biben El Andalous de Boj Bouarerij, une passion pour ce genre musical qui se transmet de génération en génération. Tout d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, préside en ce moment même un conseil des ministres. Plusieurs dossiers sont à l'ordre du jour, notamment le projet de loi complémentaire, le projet de loi de finances complémentaires pour 2018. Vous aurez tous les détails tout à l'heure dans le journal de 19h en langue arabe. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, qui a adressé un message de félicitations à la reine du Danemark, Margrethe II, à l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. Le chef de l'État saisit cette occasion pour lui réaffirmer sa disponibilité à consolider davantage la haute qualité des relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux pays. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, effectuera demain une visite d'inspection au niveau de la 12e division d'infanterie mécanisée à Djelfa. Jeudi, il sera au siège du commandement de la première région militaire à Blida. Cette visite qui entre dans le cadre du suivi de l'exécution des programmes de préparation au combat au titre de l'année 2017-2018 sera une opportunité durant laquelle le général de corps d'armée aura à inspecter quelques unités et tenir aussi des réunions d'orientation avec les cadres et les personnels de la région. Lutte antiterroriste et lors d'une opération de fouille et de recherche menée dans la localité de Oued Boufarhat, commune de Ouled Antar, wilaya de Médéa, le ministère de la Défense nationale annonce qu'un détachement de l'armée nationale populaire a découvert et détruit hier 2 caches contenant des produits explosifs et des moyens de détonation, ainsi que des quantités de médicaments et de vivres. Par ailleurs, des gardes frontières ont saisi près de 43,8 kg de kif traités à Tlemcen, alors que les gardes-côtes ont saisi à Gigel 35,5 kg de la même substance. À Tarf, cette fois-ci, des éléments de la gendarmerie ont saisi 594 comprimés psychotropes, précise la même source. Journée hommage ce mardi au forum du quotidien Al-Sha'ab à la mémoire du regretté Mohamed Salah, le célèbre commentateur de la radio nationale et doyen de la presse sportive algérienne qui nous a quittés il y a quelques jours. C'était en présence du ministre de la Communication et du ministre de la Jeunesse et des Sports. Beaucoup de journalistes se sont relayés à la tribune pour témoigner du parcours exemplaire de Mohamed Salah. Institution prochaine, je vous le disais, du système Eco-Collect pour encourager la récupération et le recyclage du plastique, déclarait hier la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables. La lutte contre le plastique est justement le thème de la Journée mondiale de l'environnement que nous célébrons ce 5 juin. Une meilleure gestion des déchets ménagers constitue une priorité aujourd'hui pour le gouvernement. Le recyclage de ces déchets permettra aussi d'engendrer des milliards de dinars. Menel Boutouaba. 12 millions de tonnes de déchets ménagers sont produites chaque année en Algérie, soit une valeur marchande de 100 milliards de dinars. Le taux exploité ne dépasse pas les 5% de cette valeur. La majorité échappe au processus de récupération et de recyclage. La quantité de déchets passera à 20 millions de tonnes en 2035.
Les statistiques affirment que l'Algérie produit près de 23 millions de tonnes de déchets en tout genre chaque année, dont 12 tonnes de déchets ménagers. Si nous procédons au recyclage de ces déchets, cela va nous permettre de créer une activité économique qui engendrera dans les 38 milliards de dinars annuellement. Beaucoup de petites et moyennes entreprises se sont lancées dans le créneau porteur de la valorisation des déchets, mais sont confrontées à une économie du recyclage encore au stade embryonnaire. Le cadre légal existe pourtant, mais il n'est pas encore appliqué sur le terrain, notamment le fameux article 8 de la loi 1901 relative à la gestion des déchets. Le producteur de déchets n'arrive pas à admettre l'idée de payer pour ses déchets, justement. Quand on soumissionne dans n'importe quelle usine pour récupérer les déchets, l'on découvre des fois que certaines n'ont pas de papier, d'autres activent de manière illégale, donc on ne peut pas travailler avec elles. Il faut être réaliste, même la matière brute extraite des déchets est sujette à l'offre et à la demande. C'est un marché à part entière. Il faut savoir que le plus gros de l'activité dans l'économie du recyclage se passe sous forme d'activités parallèles, ce qui nous empêche d'avoir des statistiques précises. Notre devoir est de faciliter et d'encourager cette activité, mais dans un cadre plus organisé et légal, ce qui nous permettrait au moins d'avoir une remontée d'informations. Notamment pour avoir l'information. La gestion des déchets est aujourd'hui une priorité nationale. Beaucoup de choses sont faites sur le terrain. Des incitations fiscales sont mises en place pour encourager les jeunes à travailler dans le domaine du recyclage. Un protocole d'accord a été signé pour le remplacement des sachets noirs par des sachets conformes aux normes. Une unité de récupération et de lavage des sacs usagés a été créée à Hmessi. Un protocole d'accord a été signé entre l'Agence nationale des déchets et une entreprise canadienne pour la réalisation d'un projet de tri, de transformation et de commercialisation des déchets. Mais le changement du comportement du consommateur reste le seul garant de la réussite de cette politique. Un changement dans les mentalités, une prise de conscience sont en effet indispensables pour toute politique environnementale. Les pneus usagés, par exemple, pourraient constituer une véritable manne. Pourtant, ce créneau ne semble pas emballer les opérateurs économiques, mais il existe néanmoins quelques téméraires qui ont choisi d'investir dans le recyclage. À Hamadi, dans la wilaya de Boumardès, le reportage de Fatiha Bouarab, le commentaire est signé Karim Haïfa. Une nouvelle cargaison de pneus usagés arrive dans cet atelier de recyclage des déchets caoutchouteux près d'Alger. Du caoutchouc qui sera valorisé comme combustible de substitution au charbon en aciérie ou encore recyclé en granulats et en divers débouchés comme l'isolation des sols, l'isolation sonore ou encore l'utilisation dans l'industrie automobile. On a récupéré plus de 6000 pneus usagés en l'espace de 2 ans qui ont été vendus aux enchères à des entreprises qui procèdent au recyclage de ces pneus avant de les utiliser pour d'autres projets. En Algérie, une poignée d'entreprises s'est spécialisée dans le recyclage de ces déchets en partenariat avec des entreprises étrangères leaders dans le recyclage des pneus usagés. Une partie de ce caoutchouc recyclé est revendue sur le marché algérien avec des entreprises algériennes qui utilisent dans leurs travaux du granulat de caoutchouc en le mélangeant avec d'autres matériaux. Mais la plus grande partie de ces déchets recyclés est destinée au marché chinois pour son utilisation dans divers secteurs d'activité. Comme projet d'avenir, cette entreprise de recyclage compte investir pour la création de centres de collecte et la mise en place d'un broyeur mobile afin de régler définitivement le problème de récupération de ce déchet. Il a beaucoup plu et il continue de pleuvoir encore en ce début de mois de juin. Ces fortes précipitations, si elles sont quelque peu inhabituelles, restent toutefois bénéfiques. Dans la wilaya de Bouira, on s'attend à une forte production céréalière ainsi qu'à une production substantielle de légumineuses. Selem Kasser. Au-dessus de Tekjda, le ciel est couvert d'épais nuages, annonciateur de fortes pluies. La wilaya est parmi les leaders dans la production céréalière et prend la part du lion. Pas moins de 189 000 hectares emblavés.
Ce qui est considérable. Et malgré les dernières précipitations enregistrées dans la région, la prochaine campagne moisson-battage s'annonce de bon augure et la production céréalière sera sans aucun doute importante cette année. Les dernières pluies, comme celles d'hier, n'ont eu aucun effet négatif sur les terres agricoles. Car si nous faisons bien attention, dans la wilaya de Bouira, il y a des endroits situés au sud de la wilaya qui sont toujours verdoyants. Le blé devrait bien en bénéficier. Il y a aussi les légumes secs qui poussent très bien durant cette période et prennent du volume grâce aux dernières précipitations. En effet, pour certaines cultures, les pluies ont un effet positif sur les récoltes. Mais il faut beaucoup de prudence quant à la culture de la pomme de terre, dont les plants sont en ces périodes d'humidité et de chaleur attaqués par des champignons parasitaires. Cette année, il a beaucoup plu, c'est bien, mais les changements climatiques de ces dernières semaines ont causé quelques dégâts, donc nous devons traiter ces surfaces aux fongicides. La production céréalière de la région s'annonce plus que prometteuse. Il faudra néanmoins réaliser plus de silos pour le stockage des céréales, ce qui est primordial pour relever le défi de l'autosuffisance alimentaire. À Constantine, les céréaliculteurs sont, eux, inquiets. Les fortes pluies qui se sont abattues ces derniers jours font par contre craindre le pire. Pourtant, comme ils le disent, ils ont pris toutes les mesures pour sauver le blé. Nahla Larbi. Si les pronostics sont bons concernant le blé dur dont le rendement devrait atteindre cette année les 40 quintaux à l'hectare dans la wilaya de Constantine, les agriculteurs qui appréhendent la rouille jaune sont sceptiques. Les dernières précipitations pourraient en effet affecter les cultures en dépit des traitements préventifs auxquels ils ont eu recours. En général, c'est la farine qui est touchée. Pourtant, la production est bonne, comme vous pouvez le voir. Seule une variété de blé a été touchée en dépit de la protection fongicide. Le problème qui se pose, c'est que nous ne savons pas comment y remédier. D'autres agriculteurs s'inquiètent de l'apparition des champignons et des mauvaises herbes comme le brome qui ne sont pas sans répercussion sur le rendement. Nous n'avons pas pu combattre le brome, nous allons donc nous réorienter vers les légumineuses comme les lentilles ou encore les pois chiches. En attendant, on espère trouver un traitement radical qui mette fin à ce problème. Les experts estiment quant à eux que ce sont l'identification et la localisation tardive des épis atteints, notamment après l'introduction de plants améliorés qui sont à l'origine du problème. Cette année, la production est bonne. Néanmoins, il fallait s'y attendre. Les pluies tardives sont toujours annonciatrices de maladies. On s'attend à la prolifération d'insectes nuisibles. C'est une règle de base. L'erreur que nous commettons à chaque fois, c'est que nous comptons trop sur les traitements. Il existe des techniques et des moyens spécifiques pour le travail de la terre auxquels nous devons recourir pour combattre les herbes nuisibles. Cela pour dire qu'une bonne coordination est nécessaire entre les agriculteurs et les instituts techniques pour se prémunir et ainsi sauver la récolte. De fortes averses de pluie, parfois sous forme d'orage, sont attendues sur les wilayas du centre et du centre-est selon un bulletin météo spécial émis par Météo Algérie. Les pluies toucheront les wilayas de Ain Defla, Tipaza, Médéa, Blida, Alger, Boumerdès, Bouira et Tizi Ouzou, avec des cumuls qui atteindront ou dépasseront localement les 40 mm durant la validité de ce BMS, de ce soir 18h jusqu'à demain 6h du matin. Des rafales de vent sous orage sont également prévues. Alors prudence si vous devez prendre le volant ce soir. Et on termine ce journal en musique avec les répétitions nocturnes en ce mois de Ramadan des élèves de la troupe Biben El-Andalus. La passion de cette musique semble en effet bien ancrée dans notre culture et ces écoles un peu partout en Algérie en sont une belle illustration. À Bourj Bouarerij, le reportage de Nejma Harj. Juste après la rupture du jeûne, les élèves de l'association Biben El-Andalus de Bourj Bouarerij se retrouvent dans cet espace pour développer leur talent de musicien. Pour ces élèves, l'andalou est plus qu'une passion, une histoire familiale, c'est aussi une identité culturelle algérienne. Et voici Wassim, le plus jeune de l'orchestre, un percussionniste confirmé. Le premier déclic, je dirais, on était en vacances en Tunisie et quand il avait 3 ans et demi,
On a remarqué tout simplement qu'il, dans les souks, on se promenait, il prenait des petites derboukas et il nous avait surpris avec un rythme spontanément à lui. Hein. Et l'orientation s'est faite d'elle-même, puisqu'apraprès, Sherif l'a intégré. Bon, au début, بديت مع papa, جابني papa. Au début, ما كنتش حابة, ça me disait rien. Endel aussi, je savais même pas qu'est-ce que c'était. Après, مع الوقت, بديت حتى نبركها. C'est une passion, on ne le fait pas بسيف, là c'est un truc qu'on fait par plaisir. دخلت معهم juste مع les débuts تاع les répétitions, genre مع la création تاع l'association. جابتني maman par obligation en fait. J'étais une personne très timide. بعدا je me suis fait des amis. ولفت بعدا j'ai aimé la musique andalouse. Déjà كي نلعبوا حفلات on voit du monde, نعرفوا عباد واحد اخرين, des artistes واحد اخرين. Et on apprend des gens. Le violoncelle, j'ai commencé en 2011. J'avais 13-14 ans. Depuis ce jour, c'est mon fils. Participation au festival Sana, le festival de la musique. D'ailleurs, on a eu le premier prix à 2 reprises, le festival de Zeria de la musique andalouse à Skikda. Ou Inch'Allah, on l'aura le festival Sana. Un orchestre professionnel signé Cherif Tigourtine, père fondateur de l'association de la musique andalouse, Biban el-Andalous, créé en 2009, une première à Borj Bouarerij. J'ai choisi de faire musique, métier d'enseignant. Et c'était dommage que je laisse tout ce potentiel partir comme ça. Il ne fallait pas que je m'astreigne uniquement à l'enseignement pédagogique. Je me suis dit, pourquoi ne pas aller carrément vers une musique structurée et culturellement proche des enfants. Et c'était naturellement andalou. Biban el-Andalous, une fierté, un rayonnement culturel pour transmettre ce patrimoine inestimable aux générations futures. Ainsi s'achève ce journal, le rappel des titres. Journée mondiale de l'environnement ce 5 juin, institution prochaine du système EcoCollect pour encourager la récupération et le recyclage du plastique. La lutte contre le plastique est justement le thème de cette journée mondiale cette année. Les fortes pluies de ces dernières semaines pour l'agriculture, elles sont bénéfiques dans certaines régions comme la wilaya de Bouira. À Constantine, par contre, les céréaliculteurs sont sceptiques, craignant la rouille jaune qui affecte le blé dur. Et puis de la musique avec Biban el-Andalous de Borj Bouarerij, une passion pour ce genre de musique qui se transmet de génération en génération. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie pour le journal à 19h, l'édition en arabe. Demain à midi, Amina Zahouf, nous on se retrouve à 18h. Je vous dis Haftorkom, mais je vous souhaite de passer une bonne soirée.